Donc, on va laisser une autre petite minute pour attendre les invités. Puis on commence après. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Les participants vont pouvoir se joindre là, au fur et à mesure. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième midi-causerie de la CRJ, du volet autochtone. Donc, les midi-causeries se veulent un espace de discussion, de conversation sur différentes thématiques qui touchent la jeunesse autochtone. Donc, bienvenue. Puis avant de commencer, j'ai deux petites choses techniques. On a de l'interprétation qui est disponible aujourd'hui. Donc, il va y avoir des interventions en anglais. Donc, vous allez pouvoir sélectionner là, en bas de l'icône interprétation français ou anglais. So, interpretation is available. So, if you speak English, you can click on the icon on the bottom and choose the English language so you can hear the conversation in English. And the second thing, la deuxième chose, si vous avez des questions tout au long de la rencontre, vous pouvez les poser dans le Q&A. On va se garder un petit moment à la fin pour répondre aux questions adressées à nos invités. Donc, avant de commencer, je voudrais commencer par reconnaître la terre sur laquelle la plupart d'entre nous se trouvent aujourd'hui, puis vous encourager en fait à reconnaître et honorer le territoire sur lequel vous vous trouvez. De notre côté, la CRJ, on est à Montréal, donc localisé sur des terres autochtones non cédées, un lieu de rassemblement historique pour plusieurs Premières Nations. Et aujourd'hui, on reconnaît que c'est la nation Kanien'kehá:ka qui est gardienne de ces terres et de ces eaux. Donc, je m'appelle Véronique Picard, je suis membre de la nation Huron-Wendat, coordonnatrice à la CRJ, étudiante. Donc, j'ai plusieurs chapeaux dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis animatrice pour ce deuxième midi-causerie. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un espace vraiment réservé pour les jeunes. On a des jeunes leaders qui sont impliqués dans différents milieux, qui ont différentes positions. Donc, ils vont nous partager leur perspective, leur vision du leadership et surtout dans un contexte de jeunesse autochtone. Excusez-moi. Donc, on a avec nous Cédric Gray-Lehoux, qui est de la nation Mi'kmaq, du réseau jeunesse des Premières Nations du Québec-Labrador, entre autres. On a aussi Gassenokta Naomi George de la nation Kanien'kehá:ka, qui est ancienne coordonnatrice chez Femmes autochtones du Québec. Et on a également avec nous Marie-Hélène Canapé et Johnny Boivin, qui font partie de notre comité aviseur jeunesse, donc à la CRJ avec nous. Donc, la façon que ça va se passer, c'est qu'on va faire, je vais vous poser quelques questions, puis on va faire un premier tour de table pour s'assurer que tout le monde a la chance de pouvoir s'exprimer sur la question. Donc, la première question, c'est en fait, qu'est-ce que le leadership autochtone pour vous? En quoi est-ce que c'est particulier le leadership autochtone? Et quels sont vos modèles de leadership? Pour quelles raisons? Donc, je vais commencer en fait, je vais y aller dans le sens anti-horaire. Donc, à ma gauche, la première personne est Gassenokta. Nyawa for having me here. So to answer that question, uh, I from I believe that Indigenous leadership is work that is responsible to and accountable for the needs of our communities, and it's different leaders can add their own coloring or their own flavoring to that. So, it can be very like individualized, but it's also very selfless work, and very important work as well. Um, and well, my idols are people that I've worked with, that I've seen, committed
to lifelong learning and learning from their experiences and taking those experiences, integrating them into their work. And yeah, so there are so many, you know, people that I can point out, you know, whether they're pursuing arts or they're leading organizations. They've just demonstrated such a commitment to learning and being okay with making mistakes, but being accountable to you know, their experiences and integrating that in the work that they pursue. Thank you, Yawa. La prochaine personne serait Johnny. Mauvais piton. Donc, pour moi, ma conception du leadership autochtone diffère un peu je dirais, du concept colonial, où est-ce que c'est plus comme une pyramide, où est-ce qu'un leader, c'est celui qui est au top, c'est lui qui prend toutes les décisions, qui est en contrôle. Le leadership autochtone, c'est complètement l'opposé, un peu comme ce qui vient d'être dit, c'est la communauté d'abord. C'est des actions que c'est les autres avant nous. Puis c'est pour le bien de notre communauté et le bien de tous généralement. Euh, et il y a plusieurs formes de leadership aussi. C'est pour ça que pour moi, mes modèles, mon Dieu, j'en ai beaucoup. C'est surtout des gens avec qui je travaille, avec qui, comme par exemple, moi, je fais partie d'un conseil jeunesse et pour moi, les personnes avec qui je partage ce conseil sont tous des leaders dans leur façon. Un leader, c'est pas tout le temps celui qui prend les décisions ou qui prend le lead en étant la première personne qui se propose. Tu sais. C'est quelqu'un qui va s'occuper d'une tâche en particulier. C'est quelqu'un qui va s'occuper de faire un logo ou de, tu sais, l'art aussi est une façon d'exprimer son leadership et de passer un message. Donc pour moi, oui, c'est pas mal ça. Le leadership autochtone, c'est pas une pyramide, c'est pas il n'y a pas de hiérarchie, comme on dit. Il n'y a pas de classe en tant que telle. Chacun a le potentiel d'être un leader. Euh, et ouais, c'est pas mal ça. Merci, Johnny. Cédric? Well, Alan, thank you. So good afternoon, everyone. Well, Miliavich, Cedric Grelehu. For me, on the question of what is Indigenous leadership, and it's fun that I'm not going last because it almost feels like we called each other and talked about this earlier, but I think that just speaks to the power of community and how for us as First Nations people, that's what Indigenous leadership is putting your community first, going away from these Western systems that have been imposed on us and trying to go back towards something where we do stuff for the well-being of our community. And one of the things that I'd see Indigenous leadership as being is sharing, whether it be the potluck ceremonies out west or the concept of an inverted pyramid, the great canoe that is often talked to us about by Melissa Morin-Dupuis. We have this aspect where sharing and teaching others how to be better people, how to work together better, how to make our community better is important and essential to the well-being of our people. So for me, that is one of the main signs of a leader, is having that willingness to openly share and give that which we have to our brothers and sisters. And who are your models? I think, obviously, I have to say our elders. We see it when we invite them, when we get to spend time with them, when we get to sit around a fire with them, where they are willing to teach us, they're willing to share with us. And I talk a lot in life, and that's one of the few times where I actually stop, because just taking in all that information, taking in all those teachings that they're giving us, no one else could be a model other than our elders. And I have a few in mind, but honestly, I don't want to name names just because those who are willing to teach are the people that I look up to. Thank you. Marie-Hélène? Le leadership autochtone, pour moi, c'est comme un grand-père qui amène ses petits-enfants dans le bois. Il y a beaucoup d'écoute sur sa communauté, comme les autres invités ont dit. Et beaucoup d'écoute, beaucoup de communication.
c'est avant tout comme un ami, dans le fond. Et le comme comme ce que Johnny a dit, c'est pas comme une pyramide, il se situe dans la même position que les autres individus. C'est tout. Merci Marie-Hélène. Mm. Merci tout le monde. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé justement le concept là, de hiérarchie qui est à défaire dans un contexte autochtone. On a parlé des différents aussi rôles, différents types en fait de leaders. Tu sais, c'est pas juste la personne qui prend des décisions comme il a été dit. On a parlé de nos aînés, du partage des savoirs, de ce rôle un peu de justement créer un espace pour que les savoirs soient transmis. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes que je retiens. La deuxième question, en fait, ça suit un peu dans le même sens. Quelles sont les caractéristiques d'un bon leader pour vous? Donc, quelles sont les valeurs, les enseignements qui guident ou qui devraient guider le leadership? Et d'autre part, quels sont les défis pour les jeunes autochtones, en fait, qui occupent des différents rôles de leadership? Donc, je vais y aller dans le même ordre. Gassinata, you're first. So for me, I think characteristics for strong and effective leadership is honesty, integrity. Listening is really important. Cedric talked about that listening, and it's not just hearing what people are saying, but really listening to, where that's coming from and what the needs are. Humility. So like it kind of speaks to like the discussion on hierarchy and just being seated at the same level as everyone. It's kind of like each person has their individuality. They each carry their own like gifts and their experiences to offer, but nobody is especially special, right? At least from my perspective. And then I think some of the challenges that Indigenous youth face is like we're kind of in this like great transition. There's like so many layers of transition, but we're like transitioning from like being the youth to like learning, like taking in all knowledge and teachings to carry forward with us, and like navigating this world, which also has so much transition in it. Just like considering the past year, we've all been undergoing great change, and our environment has been undergoing great change for some time. So I think that in the face of like such large transition, and people just not really being connected with society in general is like there's not a lot of connection with values. So I think in order to face all that transition in this world is so challenging. And another challenge I feel young Indigenous people face, and I can speak for myself, is like that imposter syndrome, I think they call it, is like feeling like maybe I don't belong here, maybe this is not my space, maybe maybe I'm taking up somebody else's place. I don't think that that's really true. I think that that's a reflection of the the collective experience that we're in, and also if we look back on history, sort of like the trickle down effects of things that have happened in the past. Yeah. Yeah, Jenny. Pour moi, ben, sans vouloir trop me répéter, pour moi, c'est pas une question de pouvoir ou de contrôle. C'est justement comme on a discuté, c'est quelqu'un qui est attentif, euh, qui va écouter le besoin de sa communauté ou de ses communautés. Euh, pour moi, c'est ce qui fait de quelqu'un, et ce qui fait un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un justement qui va penser aux autres et qui va mettre les autres avant
soi-même. Puis on parle justement des arts, on parle des différents niveaux sur lesquels les gens, sur lesquels on peut être des leaders. Si on regarde, mettons, c'est pas juste la politique, mais dans un conseil jeunesse ou dans une équipe sportive où est-ce qu'il y a un capitaine, où est-ce qu'il y a comme un rôle de leadership. Ça touche comment je peux dire ça? Tous les niveaux dans la vie. Chaque endroit où on va, on a besoin de leader, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Puis en même temps, on a besoin d'aider les autres. Je pense que c'est un besoin mutuel. Euh, puis ce qui fait, selon moi, que attendez, je vais retourner à la question juste pour être sûr que je l'ai. Ah oui, les défis. Ben, je pense que le fait d'être autochtone, c'est déjà, je veux pas dire que c'est un défi en tant que tel, mais si on regarde, mettons, un groupe de jeunes ou un conseil jeunesse autochtone, les défis et les enjeux ne seront pas les mêmes. Tu sais, tu vas avoir un groupe de jeunes qui vont peut-être vouloir un skatepark, nous, on veut de l'eau potable sur nos réserves. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un poids qui est différent aussi qu'on doit porter sur nos épaules pour notre futur, pour le futur des 7 prochaines générations aussi. Donc, c'est pas pour dire qu'une idée est plus importante que l'autre, mais c'est qu'on a des réalités qui sont complètement différentes. Puis ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Puis déjà, en tant que jeune, c'est dur de se faire écouter des fois par les, par les plus vieux, là, par les aînés. Je dirais, comment je peux dire ça? Euh, Mettons dans une société, si on débarque du système autochtone et qu'on s'en va plus dans le système colonial, c'est dur de se faire écouter par ceux qui sont plus haut placés. Mais en tant qu'Autochtone, on est encore moins écouté. Donc encore là, il y a une autre barrière qui n'est pas nécessairement présente pour certains autres groupes de jeunes, que c'est vraiment, on a plus de défis en tant que tel. Ben, pas plus, mais on a un assez grand panier de défis à dealer avec, qui sont différents d'autres communautés aussi ou de d'autres groupes de jeunes, mais c'est des choses qui sont pas nécessairement prises en considération quand on pense nécessairement à des groupes de jeunes ou à des. Il y a comme cette image un peu de, je pense, stéréotype des jeunes autochtones. Puis les gens voient peut-être pas à quel niveau on est impliqué dans nos communautés, puis à quel niveau euh, les conséquences du colonialisme nous affectent aussi. Donc, je suis allé un petit peu dark là-dessus, là, mais c'est. Merci, Johnny. Cédric. So what are the characteristics and what are some of the challenges? For the characteristics, I think one of them that's easy is just looking at our 7 sacred principles, right? They're the basics to being a good person. No matter who you are and which position you are, if you have those behind you and those are the things with which you make your decisions, that would be one of the main points. The one I'd like to bring up maybe a bit more is courage. And one of the things that I hear and see a lot as a youth network rep here in Quebec, but also as a co-chair for the National Youth Council, is a lot of people expecting youth have to do everything or have to go the whole way. And I don't buy into that thought process, because for me, courage is making that one little change every day, making that decision that like, I'm not sure it's going to make a difference, but going forward anyways and challenging ourselves, having the courage to go forward, do that little thing or that big thing, depending on our capacity. Like, we have to understand that each of us have our own backgrounds, our own traumas, our own experiences. And as long as an individual, we base our decisions on our 7 sacred teachings, going towards a little bit better, a lot better, but doing our part, for me, that's one of the biggest characteristics, is really courage. And it's important, and I'm going to say this again, like, depending on our capacities, like, because what I'll do isn't the same as what someone else will do, but we're all going towards the same thing, and we're making our decisions. And this is my favorite thing to say, right? Based on the 7 generations principle. So I'm trying to honor the 7 generations that came before me, bringing me to where I am today, giving me the experiences and the support that I have had and I've needed to get here. And then making sure that I'm respecting the 7 generations to come, giving them something better than I have. So every little thing that each of us can do
going through the courage, being honest, love, and all the other sacred teachings. I think that's what it is to be a leader and what the characteristics are. As to the challenges, that's always one of the fun ones. And I guess the imposter syndrome obviously has to be one of the biggest ones, especially as First Nations youth. You have that aspect of, well, who am I to talk in the name of these youth? I was elected by a panel of youth at our yearly gathering, but I'm still just Cedric. I've had my experiences, I've done my things, I do my work, but I'm still just Cedric. So having that and trying to create systems in which, as someone who's supposed to speak in the voice of other First Nations youth, ensuring that we can create systems in which we have the back and forth with our youth in community, out of province, wherever they are, our members, and making sure that when I do speak in their name, and again, I will put that between parentheses, that I can at least do it with their backing, their support, and knowing that whatever I'm doing, I'm going to try to do it to improve the situation for me, for them, for our brothers, sisters, and the 7 future generations. Thank you. Marie-Hélène. Les caractéristiques d'un bon leader, pour moi, c'est un individu toujours à l'écoute de la personne, qui a beaucoup de respect. Et ça vient naturellement, hein, le leadership. Fait que c'est ça, un bon leader, c'est quelqu'un de naturel qui va être à l'écoute, qui va prendre des risques, non pour ses besoins personnels, mais pour les autres, dans le fond, et pour lui-même. Comme par exemple Stanley Volant. Je trouve que c'est un bon leader. Fait que c'est tout. Merci Marie-Hélène. Ben dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. En fait, j'ai trouvé super intéressant là, justement mentionner les enseignements, les 7 enseignements, par exemple. Donc, toutes les nations ont des enseignements qui sont propres à elles et puis qui peuvent nous informer sur justement les attitudes, les façons d'être, les façons de faire à privilégier, surtout dans un contexte là, de leadership. Donc, j'ai aussi entendu que c'est important d'honorer les forces de chacun, donc tout le monde est un leader à sa façon. Donc ça, c'est important aussi, puis c'est comme ça qu'on fait un monde. Puis, ce que j'ai aussi aimé, là, tu l'as pas comme carrément dit, Cédric, là, mais tu parlais de justement que si tu parles pour les jeunes, ben, tu t'assures d'avoir, qui te supporte là-dedans. Donc, moi, je vois la force du nombre aussi là, au niveau des jeunes. C'est quand on se rallie ensemble sur un même enjeu, ben, ça devient tout à fait pertinent. C'est le poids du nombre, je trouve que c'est vraiment important. Puis en même temps, on se rallie sur des enjeux, des choses qui nous rassemblent dans le fond. Fait que merci beaucoup. Je vais y aller avec la prochaine question. Donc, la prochaine question, dans le fond, c'est mot de la fin. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune leader? Donc, vous pouvez conclure de cette façon-là. Un jeune leader qui vous approche, quel genre de conseils, en fait, vous lui offrirez pour le soutenir, dans le fond? Gazinokta. There's so much I can say about that. But I think I'll share just on something that my mom always told me, which is like, if you stay true to you, then you can't really go wrong. And I think that like sort of ties into like, having a value-based, so, whether you find strength in the values that are taught
your culture or you know, in your family, which is also like has a culture, but just like staying true to that. Like if you're making decisions and you feel good about those decisions, like that's what integrity is. And I think something else I would offer is that, you know, we have to take care of our environment, and that means like our communities too, the people that are in our environment, because if we take care of our environments, they will continue to take care of us. And I think that's really important, and that can also guide us to like the spaces where we can do the best work for ourselves and for others. So on that note, like another piece that I would offer would be that, you know, there may come a time, or there may be times where you have to leave certain environments because they're no longer you know, offering what you need. They're not supportive to you and the work that you want to be doing that connect with your values. And that in those times, that decision to leave can be very difficult. But it can also be so rewarding, because once when you stay true to yourself and those values, it will guide you to spaces where you will be supported and your work will be supported in a really good way. And then you can continue doing work that's good for you and good for others. And listen to your gut, because and when I say listen to your gut, it's like listen to your body, because you know, sometimes like someone will say something to us or something will happen and we don't really have like an interpretation in our head, but like our bodies feel it. And I think it's really important to listen to that. So it's kind of like listening to that gut instinct. And don't be afraid to ask for help. Yeah. Yeah. Johnny. Ben moi, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est prends ta place. Je pense pas qu'il y ait un nombre limité de places pour les leaders. Je pense qu'on a tous quelque chose en dedans de nous qui peut amener à notre communauté. Mais aussi, ça revient à ça aussi, s'écouter. Faut pas trop prendre non plus sur nos épaules. Faut pas venir fou avec l'idée de OK, on va sauver tout, là. On peut pas tout prendre sur nos épaules. Puis je pense que c'est là que ça devient important de s'entourer de gens, d'un groupe de support, mais aussi tu sais, si je prends le conseil jeunesse encore comme exemple, on a tous chacun nos capacités, nos limites, puis on est capable de travailler ensemble en équipe, puis de s'entraider, puis de voir OK, ben moi j'ai ces aptitudes-là, toi tu as ces aptitudes-là, on fait quelque chose avec ça, tu sais. On a chacun nos talents et nos compétences, puis quand on se regroupe ensemble, c'est là qu'il y a des belles choses qui se forment. Puis comme je dis, il y a pas de place limitée selon moi, tu sais, prends ta place, prends tes opportunités. Tu sais, moi, j'ai justement le réseau jeunesse, RGPNQL, j'étais allé à la j'étais allé à leur sommet, en 2019, le sommet en été 2019, puis c'était justement sur le leadership, puis c'est une opportunité que je me suis dit: «Ah ben, je vais en apprendre plus, puis je vais savoir comment être un bon leader». Puis il y a des opportunités, puis c'est de les prendre. C'est ça qui est important aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre par nous-mêmes avec nos propres expériences, mais il y a tellement de choses aussi à écouter, à entendre, à apprendre par des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, qui sont là depuis plus longtemps. Tu sais, moi, ça fait juste peut-être 2-3 ça fait 3 ans que je suis dans le conseil jeunesse. On l'a commencé depuis le début. Dans le fond, c'était le premier conseil, j'en faisais partie. Puis là, on a des nouveaux membres, puis je fais partie de ceux qui peuvent aider justement les nouveaux membres qui sont pas habitués. Mais quand je suis arrivé dans d'autres organismes ou dans d'autres groupes, c'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient plus habitués que moi, puis que c'est avec eux qu'on apprend. Puis ça revient un peu aux aînés aussi, justement, ceux qui sont capables d'enseigner. Faut prendre leurs conseils. Puis justement, ben, tous ceux qui ont pris l'initiative de participer à ce panel aujourd'hui, c'est une initiative de leadership. C'est parce que les gens sont intéressés à savoir comment être des bons leaders. Donc ça, c'en est une opportunité. Donc, faut continuer comme ça. Ouais, en fait, pour faire du pouce sur ce que tu as dit, ça écho un peu ce que Cédric puis Marie-Hélène disaient, là. Le courage, prendre des risques.
Donc, merci. Cédric. Final words. It's not always easy. It really isn't. And saying any otherwise would be a lie. We are usually our hardest critics, and we challenge ourselves like, you could have done more. You could have gone farther. You could have said this. And yeah, that might be true. But we've got to get out of that mindset, the one that was imposed on us, and really try looking at it from another way and saying, well, what did I do today? Where did I get? What did I do that was good? And recognizing that, again, it doesn't have to be a huge thing. You don't have to solve world hunger day one. You don't have to end global warming. But if you took one decision to go towards a better future, just that mind change and thinking about things differently for me is one of the major things that I could tell you. You do good. You don't have to have anyone else tell you because you know it. And it's making sure that if you don't know it, then talk with others. Come see us. Speak with the other youth around you, with your elders, and they'll make you see it, because each and every one of us does good. Each and every one of us, no matter our background, no matter the difficulties we've had in the past, have always done good. So let's make sure to look at that, focus on that, work together as a community to bring ourselves up rather than trying to pull ourselves down. And when we see someone doing good and we see someone obtaining success, then let's be happy for them. Those little things are going to make it that our people, our brothers and sisters, our cousins, our aunties, our uncles, are all going to go towards a better place, and that, again, we can maybe leave this world better than we found it. Merci. On dirait une séance de thérapie avec toi. Marie-Hélène. Comme un peu tout le monde, ce qu'ils ont dit, c'est d'être vrai envers soi-même, d'écouter que de critiquer, d'avoir confiance. De rien imposer. C'est ça, d'avoir, c'est ce que je donnerais comme conseil pour un jeune leader, c'est d'avoir confiance à chaque fois. C'est pas toujours facile d'avoir confiance, mais je pense qu'on a eu quand même des bons conseils là, sur toujours persévérer, de savoir, en fait, de ne pas s'abattre, en fait, puis d'avoir, on apprend souvent là, les valeurs envers les autres, mais de les assimiler aussi pour nous autres, là, le respect envers nous-mêmes, savoir qu'on fait du bon, ça c'est important aussi. Savoir justement où sont nos limites quand on a du respect ou du self-respect en anglais. Donc, on sait quand un environnement, justement, devient toxique, ne nous sert plus. Donc, ça aussi, c'est important. Je pense qu'on a une belle conversation. Je ne sais pas si on a quelques questions à poser pour nos invités. Oui, donc j'ai une question, donc je vais vous la lire. Vous êtes très inspirant, by the way. Merci de m'avoir permis d'être à l'écoute. Donc, je ne sais pas s'il y a une question dans tout ça, c'est juste qu'on vous remercie en fait d'avoir participé. Bon, en fait, il n'y a pas de question. On fait juste vous dire que vous êtes inspirant, puis merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision de c'est quoi le leadership jeunesse, puis surtout en contexte autochtone, avec les défis, mais surtout en toute humilité. Je pense que vous avez vraiment pu nous renseigner en fait sur différentes perspectives par rapport au leadership. Sinon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais clore la rencontre en vous remerciant en fait d'avoir été avec nous. Merci aux participants, merci aux personnes là, qui sont venues se joindre à nous ce midi. Et c'est tout, je vais clore la rencontre. Donc, merci à tous et à la prochaine. Donc, à la prochaine. Donc, les Midi-Causeries, c'est une initiative de la CRJ qui se passe à tous les derniers vendredis du mois. Donc, la prochaine rencontre sera le 26 février. La thématique sera annoncée, je perds ma voix, sera annoncée sur notre site web, cherjeunesse.ca, sur notre groupe Facebook. Puis, si vous faites partie de notre liste d'envoi, on va vous envoyer les informations au courant du prochain mois.
Donc, la thématique sera annoncée très rapidement. Donc, merci beaucoup. Passez une belle journée, un bon vendredi et à plus tard.